monde, c'est Dark, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est avec un abonné qui est très bien, tranquille, du coup dédié à toi gros. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'ai envie de vous expliquer 2-3 petits trucs sympathiques. Et voilà, parce que c'est... Il faut savoir que pendant ma petite pause etc, j'ai réglé 2-3 petits problèmes. Et j'ai découvert un truc, j'ai plutôt fait un truc parce que je le connaissais déjà, t'as vu. Mais j'ai fait un truc en fait, bah je trouve que ça change tout simplement la vie, les rendus etc. Enfin, je trouve que ça change vraiment la live de faire ça. Du coup bah je vais vous faire partager ce conseil. Je l'ai su, enfin je l'ai appliqué on va dire grâce à Kawaii on va dire. Et bah voilà, il faut savoir que c'est vraiment énorme. Donc je tiens à vous montrer un petit peu tout ça. Bref, du coup en fait c'est, donc comme vous l'avez vu au titre etc, c'est pour améliorer les rendus Minecraft etc. Enfin Minecraft c'est du visuel tu vois, et puis vous pouvez pas faire grand chose. Mais en tout cas c'est pour améliorer tout ça. Du coup on va faire le petit screen tranquille. En fait je vais vous expliquer. Donc là actuellement vous voyez la vidéo, elle est en 120 fps sur YouTube. Même si YouTube quand on fasse à 60 elle est quand même en 120 fps. Et ça donne quelque chose de ouf. Très bien. Ça donne quelque chose de ouf. Et il faut savoir que moi avant je faisais avec Action. Mais vidéo avec Action etc. J'en avais déjà parlé mais j'avais eu un problème, du coup j'avais pas pu l'appliquer, tu vois le délire. Et du coup en fait ouais, je vais laisser mes FPS d'ailleurs, vous pouvez regarder un petit peu. Et du coup ce qu'il faut savoir c'est que maintenant je suis rec avec OBS. Je vais pas vous montrer mes paramètres, mais on ira sur OBS tout à l'heure. Attendez, juste, vous voyez là j'ai fait une petite baisse de FPS. Ok, très bien. On va péter le bed. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que maintenant je rec en 120 FPS. Alors il y a différents problèmes par rapport à ça. Et du coup on va passer sur mon bureau, je vais un petit peu vous montrer tout ça, toutes les différences qu'il peut y avoir et les problèmes que vous pouvez avoir. Comme ça peut-être que vous pourrez l'appliquer et vous pourrez également vous en servir sur votre chaîne YouTube. Ok les potes, donc là comme je l'ai dit c'est mon OBS, donc voilà, j'ai avec OBS. Et juste pour vous montrer quand même 2-3 petites choses, juste que je cherche où c'est vite fait. Il y a un truc qui s'appelle vidéo, donc là je peux pas modifier parce que voilà c'est voilà. Mais valeur des FPS fractionnelle. Et là numérateur ça correspond au, comment dire, au FPS de votre vidéo. Donc moi je suis en 120, donc ça veut dire que je rec en 120 FPS. Donc moi je vais vous montrer les réglages que je fais avec OBS et Vegas Pro puisque ce sont mes logiciels de montage. Mais je pense que vous pouvez faire pareil tu vois, mais je vous conseille de prendre cela en tout cas si vous voulez faire comme moi. Donc sur OBS il faut mettre du 120 fps comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et sur Vegas Pro il faut aller dans propriété du projet, donc ici là. Et il faut modifier, en fait il faut prendre un modèle à soi et mettre fréquence d'image en 120. Donc ça veut dire à nouveau 120 fps. Et donc ordre de champ aucun etc. Enfin vous prenez exactement les mêmes paramètres. Vous faites ok, vous faites votre petit, enfin vous mettez par exemple une vidéo. Attendez je vais en prendre une vite fait pour vous montrer le truc. Imaginons par exemple j'irai ça, je veux prendre ce rendu vidéo là, donc je fais hop, bon vous connaissez, ceux qui connaissent Vegas vous avez compris, et en fait vous allez aller dans rendre en tant que pour faire votre rendu habituel, sauf que moi en fait vous allez faire ce rendu là, et en fait ce rendu là, faites attention, il faut le faire en 60 fps, donc la fréquence d'image 60, parce qu'en fait je vais vous expliquer, quand vous allez compresser votre vidéo et que vous allez faire le rendu sur YouTube, le fichier va être en 60 fps parce que YouTube accepte pas la 120, du coup le fichier va être en 60, par contre votre vue sur Minecraft va être en 120 et c'est pour ça que là c'est en 120 et sur OBS c'est en 120 et le rendu est en 60. C'est parce que YouTube quand on presse en 60 automatiquement dans tous les cas. Mais en attendant en fait je vais vous montrer la différence, du coup je pense que vous la verrez à chaque fois dans tous les cas. Vous allez le voir à chaque fois parce qu'en fait la 120 fps ça fait un flou que vous voyez pas dans mes autres vidéos en fait, tout simplement. En 60 fps tu sais ça fait des trucs fluides, c'est bien fluide mais il n'y a pas de truc tu sais. Il y a une espèce de flou qui est grave stylé, je sais pas si vous voyez la différence sur Minecraft quand j'étais en train de PvP tout à l'heure. Je tenais à vous partager ça, si vous voulez faire un petit peu comme moi, bah, n'hésitez pas à prendre les deux logiciels et à faire les mêmes paramètres que moi, il n'y a pas de problème par rapport à ça. En ce qui concerne mes rendus, je vous ferai un petit tuto par rapport à ça dans une prochaine vidéo, enfin je vais pas vous expliquer ici, c'était juste pour vous montrer la technique pour faire de la 120 fps. Mais avant ça, je vais vous dire 2-3 petites choses, on retourne sur Minecraft. Alors les potes, du coup on se retrouve pour les petits trucs que j'avais à vous dire etc aussi. Donc c'est vrai que c'est grave beau, c'est grave fluide etc, comme vous pouvez le voir là c'est grave flou, enfin c'est bien, c'est très bien. Mais je vais quand même vous informer de 2-3 petits problèmes que vous pouvez rencontrer. Donc déjà si vous recordez en 120, il faut obligatoirement que vous faites de la 120 fps sur Minecraft et constant, minimum constant. Parce qu'en fait quand vous voyez en haut à gauche là, moi je fais de la 150 constant. Mais des fois je sais pas si vous remarquez mais dans mes vidéos j'ai des mini freeze quand j'étais en 60 fps. Et en fait bah, sur le rendu 120 ça se fait ressentir petit freeze en fait. Mon PC c'est normalement, tu vois quand tu freeze t'es à 0 fps, enfin c'est un freeze tu vois donc t'es à 0 fps. Et en fait mon PC, le temps qui sur mon rendu 120 fps, le temps que le rendu 120 fps capte en fait, bah ça se fait ressentir par rapport à des secondes sur le rendu. Et donc du coup ça fait un vieux freeze dégueulasse parce que c'est plus de la 120. Et à partir du moment où tu fais un rendu en 120 mais que t'es en 60, bah ça marche pas tout simplement, c'est logique. Et ça fait un vieux truc dégueulasse. Et c'est pour ça que quand vous avez des freezes et tout ça, bah le 120 fps ne fonctionne plus et ça fait un truc dégueulasse sur le rendu. Donc moi c'est pour ça que maintenant je vais record en 120, je vais faire le maximum pour avoir le moins de freeze possible. Mais si vous voyez de temps en temps des freezes, bah c'est normal. Et voilà, faut juste s'assurer en fait d'être en 120 constant et minimum, surtout minimum. Du coup je vais vous montrer 2-3 astuces vite fait que j'ai fait sur mon Minecraft pour avoir de la 120 constant et avoir, si vous avez un PC qui est faible, vous y arriverez pas malheureusement. Mais si vous avez un PC qui est pas tout à fait dégueu,
vous pouvez essayer de gratter quelques FPS et essayer d'être constant, avoir le moins de freeze possible, etc. Bon, moi j'en ai quelques-uns là, comme vous pouvez le voir, mais bon, on n'y peut rien. Donc du coup je vais vous montrer. En gros, vous allez dans vos options, comme d'habitude, vidéo settings, et ensuite il faut que vous arrivez à caler un truc par rapport au render distance et au framerate, c'est-à-dire les FPS. Par exemple, moi là je suis à 150 constant, enfin c'est une moyenne, mais il faut que ça reste cadré à 150, tu vois. Et par rapport au chunk, ça c'est les render distance, plus vous le diminuez, plus vous allez avoir, moins vous allez avoir de freeze en gros. Mais par exemple, si je le mets, je vais vous montrer un truc par exemple, ça rend un petit peu dégueulasse, du coup je vais pas trop le faire en vidéo parce que voilà. Mais si vous le mettez en tiny, vous allez avoir pas de freeze, c'est logique, mais regardez, ça rend un petit peu dégueulasse, tu vois le délire. Moi j'essaie de le caler en short quand même, parce que bah je sais pas non plus un truc de malade, donc du coup si je le mets en 6 ça rend comme ça. Bon, c'est pas quelque chose de dingue mais ça va, tu vois. Et j'arrive à avoir, bah là j'ai eu un freeze, tu vois, par exemple. Du coup il faut que vous essayiez de jauger pour que ça fasse quelque chose de propre et de constant. Alors, en fait le truc c'est qu'il faut que ça soit vraiment constant pour que ça fasse pas des trucs dégueulasses et pas de freeze. Donc voilà, faut essayer de faire un truc constant et puis voilà, tout simplement. Après c'est à vous de savoir gérer ça, je peux pas trop vous donner des trucs, ça dépend du PC et ça dépend de plein de choses. Mais en tout cas voilà, essayez de faire quelque chose de bien, de propre. Et franchement je peux vous dire que ça change la vie. Regardez juste quand je me fightais contre le mec, enfin genre c'était vraiment propre, tu vois le délire. C'était vraiment quelque chose de clean. Et c'était vraiment fluide, pas comme de la 60 FPS. Et voilà, il y a quelques youtubeurs qui le font, genre Meshway ou des bails comme ça. Mais il y a même des gros youtubeurs qui font pas de la 120, ils restent en 60. Moi je trouve que ça fait beaucoup plus clean et c'est beaucoup plus agréable à regarder. Du coup je vais rester en 120 en espérant qu'il n'y ait pas trop de problèmes de freeze, etc. sur mes records. Et puis voilà, si c'est vraiment trop galère, je repasserai en 60. Mais voilà, c'est quelque chose que je voulais vous faire partager parce que je trouve que c'est pas trop répandu. Enfin, il y en a beaucoup qui le font, mais c'est pas connu de tous. Donc voilà, je voulais vous faire juste passer le message et vous montrer un petit peu cette technique là. Et au passage, je vous fais passer le truc comme quoi je passe en 120. Et si vous voyez un changement de qualité, que c'est un petit peu mieux, qu'il y a plus de freeze, que ça rend un peu dégueulasse et tout ça, que vous soyez un petit peu au courant de tout ça. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si ce petit tuto entre guillemets vous aura plu. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je suis en daily upload tous les soirs à 21 h. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye. Ta chance alors saisis-la maintenant. Remémore-toi toutes ces galères, ces instants. Chaussures trouées en Nike, on file la fila. M'oublie, tu verras, vida, mira, mira. Mira, mira, mira. Petit peu les cons. Mira.